Donc l'idée, c'est de dire que, consciemment ou inconsciemment, la plupart des incesteurs sont des victimes, au départ, d'inceste. Ils n'en ont pas forcément conscience, mais c'est là. Et ils vont chercher à réparer quelque chose. Ensuite, ils rejouent la scène. Qu'est-ce qu'ils rejouent comme scène? C'est là où on va tomber sur le patriarcat, soi-disant. Alors, je vais prendre un truc un peu cru pour prendre un geste. Hein. Bon, une mère qui fait une fellation à son nourrisson. L'enfant se fige et tout, elle a compris, oula, non, il ne faut pas que je fasse ça à mon enfant, c'est très mauvais de faire ça, etc. Je pense assez vite, et donc après, elle va s'éloigner. Bon, pour dire, il faut que je m'éloigne de cet enfant, je ne lui fais pas du bien. Voilà. L'enfant, lui, ce qu'il veut, c'est que son corps puisse supporter l'amour de sa mère, que son corps soit aimable. Hein. Donc, il va répéter une fellation. Allez, on va dire qu'il a une petite sœur, patati patata, et avec sa sœur, il va répéter la fellation. Il va être en position d'abuseur. Une petite fille, son père lui fait faire une fellation. Même chose, on a là, moi je voudrais porter l'amour de mon père, son corps pareil s'effondre, je voulais porter l'amour de mon père, etc. Je répète ça, elle va répéter ça. Un peu plus grande, avec un petit frère, etc. Ou plus tard, elle sera toujours en position d'abuser une victime. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les hommes répètent l'inceste en étant pénétrants, on va dire, et donc des abuseurs. Et les femmes vont répéter leur traumatisme d'inceste en étant pénétrées, et donc en étant toujours abusées. Donc finalement, ce n'est pas les hommes qui répètent sur les femmes, c'est les hommes et les femmes qui répètent inconsciemment leur traumatisme d'inceste.